Le publicitaire et spécialiste en communication Franck Tapiro est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Franck Tapiro, vous appelez ce dimanche à un grand rassemblement citoyen intitulé Libérons l'école de la haine. Donc il aura lieu à 15h, place de la République. De quoi s'agit-il ? En fait, après cette séquence épouvantable que nous avons tous vécue en France, qui a vu les grandes écoles, les universités et les écoles, parce que ça descend maintenant jusqu'aux cours préparatoires, prises en otage par d'abord des actes inouïs, des occupations, et puis surtout des paroles incroyables, des paroles de haine, des paroles antisémites. On s'est dit qu'il fallait tous réagir. Mais quand je dis tous, c'est pas que les juifs de la communauté, c'est les citoyens français. Nous sommes les citoyens français et on ne peut pas accepter que notre école soit à ce point le théâtre de scènes de violence et de paroles de haine. C'est absolument impossible. Donc avec un très grand nombre de collectifs, à la fois des collectifs qui défendent bien entendu la cause contre la haine antisémite, mais d'autres collectifs comme les parents des élèves, par exemple, on a la PEP qui sera présente avec nous, on a des associations de professeurs, des étudiants, on a tous envie de se réunir pour dire qu'il est temps que les citoyens disent stop, que les citoyens reprennent la main et que les citoyens qui sont aujourd'hui une majorité silencieuse reprennent une voix pour montrer à cette minorité bruyante et haineuse qu'elle ne fera plus la loi à l'école. C'est pas possible. Aujourd'hui, comment accepter de telles séquences de communication, de telles séquences de haine très bien orchestrées, il faut le dire, très bien financées, on saura un jour par qui, et orchestrées bien entendu par la France indigne, je n'arrive pas à dire leur vrai nom, qui instrumentalise cette haine à des fins électorales, à quelques semaines des élections européennes. Donc il est temps, oui, que la République relève la tête. Voilà pourquoi on a choisi ce lieu extrêmement symbolique, la place de la République, qui il y a 2 jours encore, n'oubliez pas, comparait Gaza et Treblinka. Donc on a envie que la République reprenne sa place, que l'école de la République reprenne son sens, qui est celui de la transmission du savoir et de la connaissance, et non pas de la communication, de la haine, et encore plus de la haine anti-juive, parce qu'il faut arrêter de parler de mots antisémites. Aujourd'hui, c'est anti-juif. Voilà pourquoi ce rassemblement qu'on appelle de nos vœux donc dimanche 12 mai à 15h est très important, parce qu'on va essayer d'abord d'apaiser le débat, montrer que nous on est dans le débat et surtout dans l'éducation, dans la transmission. On fait venir des professeurs, on fait venir des étudiants, des parents d'élèves, des experts, des anciens ministres qui vont nous raconter d'abord comment on en est arrivé là, mais surtout comment on peut s'en sortir. Comment les citoyens que nous sommes doivent reprendre la main sur leur école et comment éviter que de telles exactions, une telle honte, je le dis, puissent se proférer à nouveau dans des écoles, des grandes écoles jusqu'au cours préparatoire. Et d'après vous, justement, l'enseignement à l'école de l'histoire et de la laïcité devrait être renforcé ou s'enseigner plus tôt pour éviter ce genre de Oui, vous dérive ? savez, il y a certaines évidences qu'on oublie. On oublie que nous ne sommes pas, depuis 1789, nous ne sommes plus des Français. Nous sommes des citoyens français. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai monté un mouvement il y a 3 ans là-dessus, qui s'appelle Action citoyenne, pour rappeler en fait aux Français la chance qu'on a d'être des citoyens français, d'être dans le bien commun, de défendre le bien commun, que sont déjà les droits et les devoirs, mais surtout cette magnifique chose qui est la laïcité. On est le seul pays au monde à défendre la laïcité. Vous imaginez la chance qu'on a d'être français? C'est-à-dire que grâce à la laïcité, on évite, au débarrage, c'était la séparation de l'Église et de l'État, et ensuite c'était la liberté des cultes, la liberté de croire ou de ne pas croire. Vous vous rendez compte de cette chance qu'on a, et cette chance est traînée dans la boue depuis des années, avec des personnes très bien intentionnées d'ailleurs, qui ont un projet politique, ce qui est l'islamisme radical, pour taper sur la laïcité qui est le dernier rempart face à la barbarie. Il faut comprendre que on a tous été, enfin tout le monde, pas nous, mais beaucoup de gens sont tombés dans le panneau en pensant que c'était une avancée démocratique de pouvoir remettre tout en question, même la laïcité. Mais c'est le piège que nous ont tendu les islamistes et certains, malheureusement, s'y sont fourvoyés. Aujourd'hui, on en voit les conséquences. Et oui, les valeurs républicaines et citoyennes sont très importantes. Et la laïcité est peut-être la plus importante de toutes. C'est la laïcité qui fera que demain, justement, on pourra croire ou ne pas croire. On pourra exercer son culte dans le cadre privé. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de déborder, justement, parce que c'est l'islam politique qui le désire, on essaie de passer par-dessus les murs de l'école pour en faire justement un acte d'abord de communication et un acte, je dirais, de prise d'otage des cerveaux. On est en train de prendre en otage les étudiants français qui répètent à tout va « From the river to the sea », ne sachant pas que c'est
slogan d'extermination du peuple d'Israël, par exemple. Quel est le rapport entre un étudiant de Sciences Po qui est en troisième ou quatrième année et la défense de la cause du Hamas? Parce que contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne défendent pas la cause palestinienne, ces gens-là. S'ils défendaient comme nous la cause palestinienne, il faudrait qu'ils soient aux côtés d'Israël contre le Hamas, qui utilise tous les jours sur la population comme des boucliers humains. Comment se fait-il, et c'est pour ça que je parle vraiment de prise d'otage des cerveaux, que des gens réputés être l'élite de demain deviennent aussi idiots? Il n'y a pas d'autre mot. Ils ne peuvent pas ne pas être cultivés, c'est pas possible. J'ose croire que quand on est à Sciences Po, on a un niveau de culture et d'éducation supérieur à la moyenne. Mais comment? Vous savez très bien, être éduqué ne veut pas dire être intelligent, mais comment peut-on être à ce point idiot? Comment peut-on préférer des slogans complètement absurdes? From the river to the sea, étayés par la fameuse Rima Hassan ou Hamas Iran, puisque ça est l'anagramme, qui répète à tout va avec un grand sourire qu'il s'agit de l'égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens du Jourdain à la mer. Donc quand on est dans une espèce de... C'est comme une énorme parodie. On se retrouve dans un sketch de Sacha Baron Cohen, mais malheureusement, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'on a 100 crétins qui bloquent 50 000 étudiants. Donc, encore une fois, vous voyez que tout est lié. Et bien entendu, l'instrumentalisation de tout ça, c'est la haine des Juifs. On se sert d'Israël, du conflit, mais en fait, on appuie comme sur un petit bouton. Vous savez, il y a une haine des Juifs qui est comme un rétrovirus. C'est-à-dire qu'il se réveille à chaque crise. Et là, c'est pas une crise. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut que les gens comprennent que la guerre qui est entamée en Israël, que le Hamas nous impose aujourd'hui, c'est une guerre qui existe dans le monde entier. Et cette guerre, Franck et vous Tapiro. savez comment on la vit? C'est la guerre de la vérité. Et face à cette guerre de la vérité, il faut combattre avec de l'éducation et avec la mobilisation. Donc j'appelle vraiment tout le monde à être en masse, très nombreux, pour dire que d'abord non à ce qui est en train de se passer, et oui, nous voulons récupérer l'école de la République, et oui, nous ne nous laisserons pas faire, nous relèverons la tête avec les étudiants, les professeurs, les proviseurs, les recteurs, et nous allons défendre ce bien commun qu'est l'école de la République. Merci Franck Tapiro. On a bien entendu votre appel ce matin sur RCJ. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous. Et à dimanche.